Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Tout d'abord, excusez-moi, voilà pour l'éclairage, la luminosité, je ne suis pas chez moi malheureusement, du coup je n'ai pas tout mon matériel. En tout cas les amis, aujourd'hui on va débriefer ensemble ce Grand Prix des États-Unis 2022. Tout d'abord le débriefing en images comme d'habitude, puis ensuite mes tops et mes flops. Je ne perds pas plus de temps les amis puisqu'il faut absolument que je vous parle du partenaire de cette vidéo qui je pense devrait vous plaire. Alors avant qu'on entame ce débriefing, laissez-moi vous parler de Motorsport Fantasy GP. Alors Motorsport Fantasy GP, en fait c'est un jeu de stratégie avec des cartes NFT, dont le but est de créer la meilleure écurie de pilotes possible pour marquer des points en fonction de la performance de ces pilotes lors des week-ends de Grand Prix. C'est un petit peu, vous savez les amis, le Sorare ou le petit gazon qu'on peut retrouver par exemple dans le football, mais cette fois-ci c'est sur la Formule 1. Sur chaque week-end de Grand Prix, le but pour les détenteurs de cartes de pilotes est d'aligner la meilleure écurie de pilotes. À la fin du week-end, les joueurs marquent des points en lien, bien évidemment, avec la performance réelle effectuée par leur pilote. Les joueurs ayant le plus de points remportés remporteront des cadeaux réels. Donc les amis, si vous êtes intéressés par Motorsport Fantasy GP, eh bien je vous invite tout d'abord à rejoindre leur Discord. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous rappelle que les NFT, c'est quelque chose qui est en train d'exploser en ce moment, donc je me devais également de vous en parler. Donc voilà les amis, je vous mets le lien dans la description et on est parti pour ce débrief. Alors je vous mettrai très rapidement la grille de départ de ce Grand Prix, c'est Carlos Sainz voilà, qui s'est lancé en pole position devant Max Verstappen. C'est parti, du coup Carlos Sainz garde, on va dire entre guillemets, la tête de ce Grand Prix, même s'il se faisait littéralement manger pratiquement par Max Verstappen. Malheureusement pour lui, il se fait directement toucher dans la foulée par George Russell, du coup abandon pour le pilote espagnol. On peut également voir des dégâts, notamment sur l'aileron avant de Sergio Pérez. On avance maintenant jusqu'au 12e tour, puisque Charles Leclerc qui est parti 12e remonte petit à petit. Voilà, Charles Leclerc est parti 12e dû à une pénalité sur la grille pour un changement de moteur. Il remonte jusqu'à la P6 en passant notamment Sébastien Vettel. Au 13e tour, le bal des arrêts au stand commence, notamment le bal des leaders avec Lewis Hamilton. Voilà, Lewis Hamilton qui s'arrête pour chausser des pneus durs. Bien évidemment, Max Verstappen va couvrir la stratégie du pilote Mercedes en rentrant au stand un tour plus tard. On peut voir également George Russell qui purge sa pénalité. Et au 18e tour, un événement, voilà, on ne s'y attendait pas forcément sur ce circuit de Austin, mais safety car, Valtteri Bottas perd totalement sa monoplace et fonce littéralement dans le gravier. Du coup, safety car, tous les pilotes se regroupent, Leclerc en profite pour rentrer au stand vu qu'il n'est pas encore rentré. Il ressortira P4 derrière Sergio Pérez. Et au 22e tour, c'est reparti, mais ça ne va pas durer longtemps, puisque sur la grande ligne droite de ce circuit de Austin, eh bien, gros crash entre Fernando Alonso et Lance Stroll sur la grande ligne droite. On peut bien voir que le pilote canadien, eh bien, prend des trajectoires assez bizarres, sans même prendre attention à Fernando Alonso. J'y reviendrai, hein, voilà, bien évidemment, sur Lance Stroll dans ma partie top flop. On passe maintenant au 30e tour, puisqu'il y a pas mal de batailles dans tous les coins, on va dire, notamment une entre Charles Leclerc et Sergio Pérez pour la 3e position. D'ailleurs, Charles Leclerc passera Sergio Pérez d'une manière super belle avec un freinage ultra tardif. Vraiment bien joué à lui. Au 35e tour, Hamilton tente l'undercut. Voilà Hamilton qui est 2e derrière Max Verstappen. Il voit qu'il ne peut plus remonter. Eh bien, il tente l'undercut. 36e tour, Red Bull ne sont pas forcément dupes. Ils arrêtent Max Verstappen. Malheureusement, une erreur de la part de Red Bull, on ne la voit pas souvent, mais 11 secondes d'arrêt pour Max Verstappen. Hamilton est virtuellement en tête de ce Grand Prix, et d'ailleurs pour la petite anecdote, même Leclerc est ressorti devant Max Verstappen. Au 39e tour, malgré une très belle passe d'armes entre Verstappen et Charles Leclerc, Leclerc qui s'est défendu d'une manière qui est juste exceptionnelle, a essayé de décroiser à chaque fois pour pouvoir reprendre l'avantage sur le pilote néerlandais. Eh bien non, Max Verstappen en a décidé autrement puisqu'il passe le pilote Ferrari pour la seconde position. Maintenant il se retrouve derrière Lewis Hamilton à environ 4-5 secondes. L'un est en pneu médium, Lewis Hamilton est en pneu hard, mais au 50e tour, eh bien Max Verstappen reviendra sur le pilote britannique et le dépassera à 5 tours de l'arrivée. Du coup, victoire de Max Verstappen devant Lewis Hamilton 2e, suivi eux-mêmes par Charles Leclerc à la 3e position. Alors les amis, on est parti maintenant pour mes top flops, vous allez voir que ça va être assez rapide et d'ailleurs n'oubliez pas de me donner les vôtres dans les commentaires. Alors déjà, premier top, et je pense qu'on va tous être d'accord, après une saison autant
exceptionnelle sur tous les points, que ce soit pilote ou même au niveau de la machine qui a été juste parfaite. Et bien pour la 5e fois de leur histoire, Red Bull ont été titrés champions constructeurs après l'année 2010, 2011, 2012, 2013. Et bien aujourd'hui en 2022 et en plus quelques jours après la mort du fondateur de Red Bull, et bien en hommage je trouve aujourd'hui Red Bull ont été titrés pour la 5e fois consécutive. Voilà, la saison n'aurait pas pu être autant parfaite, envie de vous dire. Max Verstappen, champion du monde des pilotes, Red Bull, champion du monde des constructeurs. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher de plus cette saison? Je ne pense pas grand-chose. Deuxième top, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais directement mettre Sébastien Vettel. Voilà, il termine 8e. Il n'a pas eu de chance. Voilà, il a eu quand même un arrêt de 16 secondes pendant le Grand Prix, mais aujourd'hui, il était littéralement exceptionnel. À un moment donné, il a fait un dépassement, je crois que c'était sur la Williams d'Alexander Albon via l'extérieur. Il faut aller le faire. Et je pense qu'Alexander Albon dans sa voiture, il devait pas être super bien. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais ressenti de me prendre un dépassement de cette manière-là. Mais franchement, aujourd'hui, Sébastien Vettel, exceptionnel. Je vais mettre également dans mes tops Lewis Hamilton. Que dire de la course de Lewis Hamilton? Elle était pratiquement parfaite sur tous les aspects. Malheureusement pour lui, je trouve que peut-être que le choix des pneus durs était un petit peu trop prématuré. Puisqu'au final, à la fin de la course avec Max Verstappen, ça n'a pas fait de très très grande différence. Donc voilà, Lewis Hamilton dans mes tops, il était à ça, vraiment à ça de gagner. J'ai vu que beaucoup de personnes y croyaient vraiment beaucoup. Moi personnellement, j'étais pas forcément de ce côté-là. Je savais que Max Verstappen allait revenir. Pour moi, c'était obligatoire en fait. Littéralement, la vitesse qu'il a en ligne droite, enfin même la vitesse qu'a la Red Bull en ligne droite, est juste exceptionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, personne peuvent rivaliser avec cette voiture et c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, on a bien pu le voir notamment avec Charles Leclerc ou même avec Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, il termine quand même à la 2e position, donc il mérite mes tops amplement, tout comme Charles Leclerc qui termine juste derrière, qui prend quelques petits points en plus, notamment sur la bataille contre Sergio Pérez. Et envie de vous dire également qu'il a quand même été le chercher ce podium dans un sens, et je trouve qu'il est amplement mérité. Tu pars 12e, tu arrives à la 3e position. Que dire de plus sur la performance de Charles Leclerc? Il y avait d'autres tops également que j'ai vu les amis, notamment Lando Norris qui a fait une très très bonne course, Fernando Alonso aussi qui est très très bien revenu, et malgré son très gros crash, eh bien il a rien lâché. On peut citer également Magnussen, voilà, qui termine 9e, ou même Yuki Tsunoda qui termine à la 10e position. On passe directement les amis à mes flops. Alors pour les flops, je vais en passer certains assez rapidement. Déjà, premier flop, je vais mettre Lance Stroll, voilà, pour son accrochage avec Fernando Alonso. Pour moi, il est totalement fautif. Il se décale d'une manière tellement dangereuse, donc voilà, Lance Stroll dans mes flops, je pense qu'on va tous être d'accord, et en plus il ruine sa course alors qu'à un moment donné il était 3e, il pouvait aller chercher de très très gros points, donc je trouve ça franchement très dommage. Je vais également mettre George Russell, non pas pour sa performance malgré qu'elle n'ait pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer, je vais le mettre notamment dans mes flops dû à l'accrochage avec Carlos Sainz. Voilà, il ruine quand même la course d'un autre pilote qui aurait pu aller chercher de très très gros points pour être peut-être devenir vice-champion du monde. Donc voilà, c'est vraiment dommage, donc je vais le mettre également dans mes flops. Je vais mettre Daniel Ricciardo qui a été nulle part aujourd'hui. Voilà, quand Lando Norris termine dans les points, et bien Daniel Ricciardo c'est vraiment très très difficile. J'ai pas encore envie de taper sur Daniel Ricciardo, mais franchement la situation commence à devenir très très compliquée aujourd'hui chez McLaren, tout comme celle de Latifi, voilà, qui fait un tête à queue, qui se prend 5 secondes de pénalité pour avoir sorti Mick Schumacher de la piste. Donc voilà les amis, par rapport au plus gros flop que j'ai pu voir pendant cette course, il n'y en avait pas beaucoup, puisque honnêtement, ça bataillait un petit peu dans tous les sens. En tout cas les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très prochainement, notamment peut-être pour le nouveau projet. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.